Salut à tous, mon chat et moi on se joint tous les deux aujourd'hui pour faire une petite vidéo autour des étirements, donc tout ce qui va être stretching. Hop, allez. Le roi, c'est le chat évidemment, hein. C'est pour tout ce qui est étirement. Naturellement, il y a beaucoup d'animaux qui, pour se détendre dans la nature, vont s'étirer de manière vraiment tout à fait donc naturelle, hein. C'est donc quelque chose qui va nous permettre finalement de travailler sur le système myofascial, c'est-à-dire l'ensemble des muscles, des tendons, des ligaments et des fascias, et qui va nous permettre globalement de stabiliser et d'améliorer finalement l'action sur nos articulations. Ça va servir de maintien également. Donc quand je parle de fascia, ça parle peut-être pas à tout le monde. Il s'agit en fait de tissus conjonctifs qui vont lier les muscles, les ligaments, les tendons, le système veineux, tout l'ensemble du corps et maintenir la structure osseuse aussi, hein, au niveau du squelette. Donc ce sont finalement des membranes, des tissus conjonctifs, vous le disiez, qui entourent les muscles et qui se situent sous la peau sur l'ensemble du corps. Pendant longtemps, c'est des choses qui étaient totalement ignorées et depuis une dizaine, une quinzaine d'années, on commence à y avoir des conférences autour des fascias, c'est très intéressant et on se rend compte qu'en travaillant sur les fascias du corps, on va pouvoir permettre finalement une amélioration de notre bien-être, de notre équilibre, de notre santé, hein, sur l'ensemble vraiment de la structure corporelle. Donc aujourd'hui, on va faire des mouvements simples, accessibles, qui vont vous permettre de rester détendu, d'améliorer vos capacités physiques et sportives, qui vont vous permettre de retrouver un petit peu d'amplitude sur certains mouvements et globalement donc du bien-être comme je le précisais précédemment. Donc on va commencer tout de suite, on va relâcher les bras. On aura besoin d'un tapis dans un deuxième temps pour la séance parce qu'on travaillera au sol, mais on va commencer debout sur des choses très simples. Okay, donc on relâche la tête doucement, on laisse descendre le menton tout en gardant le dos bien droit et on commence tout de suite par respirer. On n'attend pas pour la respiration, on inspire par le nez et on expire doucement par la bouche. Prenez le temps d'expirer. Les mouvements doivent être lents et décomposés sans chercher à aller vite. On élève doucement le menton, on bascule la tête en arrière sans forcer sur les cervicales. On continue notre respiration et on repasse doucement par le centre. Sur le côté ensuite, penché, laissez descendre sans forcer, sans pencher le reste du corps. Uniquement la zone de la tête et du cou. On repasse droit, on inspire. Et on se sert de l'expiration pour mieux relâcher notre tête et détendre nos muscles doucement. On abaisse maintenant le menton et on penche la tête sur le côté doucement. De l'autre côté, prenez vraiment le temps, il faut essayer de ralentir. Le fait de travailler également les étirements va avoir une incidence sur le système nerveux, va nous permettre d'être vraiment plus calme et même améliorer notre concentration. C'est ce qu'on utilise lorsqu'on fait de la méditation. On essaye d'avoir des mouvements doux, de se mettre sur des postures simples. Okay. Je complète maintenant en plaçant ma main vers mon oreille. Donc là, j'ai mis ma main gauche sur mon oreille droite. Je vais pencher la tête. Et je vais compléter en venant placer l'autre bras derrière le dos. Donc si c'est mon bras gauche, je dois pencher la tête sur le côté gauche, hein, n'inversez pas. Doucement, j'essaie de garder le dos droit et la tête penchée sur le côté. J'essaie de laisser cette épaule abaissée de manière à mieux étirer toute la zone du cou et le début du trapèze. Okay, relâchez bien votre épaule, respirez. Le muscle trapèze étant le muscle qui fait la jonction entre le cou et l'épaule, hein, qui va nous servir d'élévateur aussi au niveau du bras. On respire. Et on se replace doucement au centre. Sachez que tous ces efforts, tous ces étirements finalement dits statiques, c'est-à-dire ceux dans lesquels on reste en position, peuvent être effectués entre 15 et 30 secondes pour un maximum d'efficacité. On évite de le faire de manière trop courte, on essaye d'aller chercher vraiment à relâcher le corps et ça nécessite de prendre le temps. Laissez le corps se placer doucement. On respire. On reste concentré.
essaye d'avoir une respiration profonde, doucement. Et on relâche. N'hésitez pas à prolonger légèrement, hein. Respirez. Vu que je prends du temps pour les explications, on peut très bien faire durer un tout petit peu nos étirements. On va maintenant venir relâcher le corps doucement, laisser descendre un bras sur le côté, pencher sur le côté sans partir vers l'avant, relâchez votre bras, relâchez les muscles des doigts jusqu'au bout et repassez en position haute. Inspirez, relâchez vos épaules et laissez descendre doucement. Très bien, donc là on passe sur un étirement en mouvement, donc on n'est plus sur un étirement statique. Okay. On essaye d'aller chercher finalement un étirement dit actif. Et on va essayer de le faire sur 6 répétitions. Vous pouvez le faire entre 6 et 12 répétitions sur les étirements de type actif. Mais toujours en prenant le temps, sans faire de mouvements brusques ou trop rapides. Et toujours la respiration. On laisse bien descendre le bras. Et on repasse sur une position haute. Très bien, on va maintenant venir chercher un bras tendu vers le haut. Donc je vais commencer moi par mon bras droit. Okay. On respire. Je viens ensuite placer l'autre main derrière le coude, légèrement au-dessus. Et on vient tirer ensuite vers l'intérieur. C'est-à-dire que le bras droit, on l'emmène sur le côté gauche en penchant le haut du corps. Doucement. On essaye de ne pas pencher en avant. On essaye de garder le corps droit, puis pencher sur le côté, tendre le bras, respirer, sans forcer sur le bas du dos. Donc légèrement sur le côté. N'allez pas chercher un mouvement trop loin comme ceci sur le côté. Préférez vraiment un mouvement léger. Maintenez votre posture un instant, respirez. Et relâchez doucement. Vous voyez, pas besoin de chercher une trop grosse amplitude. L'amplitude, on va l'acquérir progressivement à force de faire des mouvements, mais sans chercher vraiment à aller trop loin. Sinon, on risque de forcer et ensuite d'avoir des petites douleurs naissantes. Donc ça, on évite absolument. On est là pour travailler absolument en sécurité. Okay. De l'autre côté, même consigne. On se place, bras tendus. On vient placer la main derrière et on respire. Doucement. Donc si vous sentez que ça tire un peu dans l'épaule, vous pouvez relâcher un petit peu le bras, mais idéalement, il faut garder le coude haut et essayer de tendre quand même un maximum. Sans forcer ni sur l'épaule, ni sur le muscle trapèze. N'hésitez pas à emmener le bras un peu plus en arrière, hein, légèrement. Toujours la respiration. Et on relâche doucement, on laisse descendre, on abaisse à nouveau les épaules. On vient se placer maintenant avec les mains sur le côté au niveau du bassin. Et on va essayer maintenant de venir chercher, comme ceci, les coudes vers l'arrière. J'inspire doucement, donc j'essaye vraiment de remplir les poumons d'air. Je laisse les côtes s'écarter naturellement lorsqu'on inspire, les côtes s'écartent, donc il faut prendre le temps de le faire. Et on va emmener les coudes en arrière sur l'inspiration, puis sur l'expiration. Donc doucement, j'inspire, j'emmène mes coudes vers l'arrière et j'expire. Je relâche doucement, j'essaie de garder le dos droit toujours, hein, une bonne structure. C'est important d'avoir une posture. Quand on fait
justement en sorte de bien respirer, il faut avant tout que notre centre de gravité soit bien au centre et qu'on puisse justement à chaque fois équilibrer le corps. On essaie de ne pas pencher sur le côté, de ne pas déséquilibrer le corps, doucement. Encore une fois, j'inspire. Je relâche doucement. Encore. Encore une fois, étirement actif. Je relâche. Sans affaisser mon dos, sans enrouler la colonne. Je reste droit. Encore. Les coudes partent vers l'arrière. On resserre un peu les omoplates sans forcer. On ne doit pas créer de douleur au niveau du dos. Et on relâche. Encore 2 fois. Et on relâche. Une dernière. Et on relâche à nouveau. Très bien. Maintenant, on va essayer de pencher le corps en avant, mais on va essayer de le faire de manière douce. C'est-à-dire qu'on va essayer de venir chercher un mouvement sur l'avant. Je vais pencher un petit peu le haut du corps, mais je vais le faire en fléchissant les genoux pour commencer. C'est important pour éviter de forcer sur la zone lombaire, sur le bas du dos. Donc, je penche doucement mon corps. Je vais essayer ensuite de tendre un peu les jambes tout en gardant les mains en appui sur les cuisses et le dos droit, plus droit possible. Je respire évidemment, sans créer de blocage. Je sens l'étirement derrière les cuisses sur la zone des ischio-jambiers. On peut le sentir même derrière les genoux. Les ischios descendent jusque là. Je tends bien les bras. Je soulage mon dos. Je respire. Je fléchis mes genoux. J'enroule doucement au niveau de la tête et je remonte en déroulant ma colonne. Essayez toujours de le faire de manière logique. Enrouler et dérouler progressivement jusqu'à revenir droit, okay, sans mouvement brusque pour remonter. Et toujours évidemment la respiration pour accompagner. On va maintenant chercher à pencher vers l'avant tout en venant joindre les mains derrière. Donc je place mes mains derrière, okay, les paumes vers moi, le dos des mains vers l'extérieur. Et je vais essayer de pencher, donc c'est un mouvement qui est un tout petit peu plus difficile, il faut le faire doucement, avec une amplitude raisonnable. On fléchit les genoux, on penche doucement en avant et on élève doucement les bras. Une fois qu'on est en position, on va pouvoir tendre un peu plus les 2 jambes et pencher légèrement le corps, sans chercher à tirer la tête vers le bas. Vraiment relâcher le haut du corps, doucement. Respirez. Tendez vos bras. Fléchissez les genoux, relâchez les bras doucement. Laissez descendre, dos rond. Inspirez. Expirez. Revenez droit. Et relâchez. Encore une fois, je limite un petit peu le temps que je passe à le faire, étant donné que je fais beaucoup d'explications. Mais il faut essayer de rester une dizaine, une quinzaine de secondes, d'accord, au début, et éventuellement ensuite rester jusqu'à 30 secondes sur une position relâchée en avant, mais progressivement. C'est un exercice qui reste difficile pour le dos. Pour les personnes qui auraient des douleurs vraiment importantes au niveau du dos, restez sur l'effort qu'on a vu tout à l'heure, avec les mains au niveau des jambes, tout en penchant en avant. Ça vous fera un très bon soutien et ça vous permettra vraiment de ne pas forcer sur le dos. Et en plus, vous pouvez fléchir vos genoux pour essayer encore une fois de garder dans un premier temps une position qui ne soit pas trop difficile à tenir, et ensuite dans un deuxième temps essayer de tendre un petit peu au niveau des jambes tout en gardant les mains au contact avec vos cuisses, et pour remonter toujours en douceur, okay. On va essayer maintenant de se placer sur une position de fente, c'est-à-dire qu'on va venir placer une jambe devant, okay. Je vais baisser un tout petit peu la caméra pour voir un petit peu mieux. Là je pense que c'est pas mal, voilà. On va le faire comme ça. Je vais avoir une jambe devant, comme ceci, le pied arrière à plat. Okay, je ne vais pas chercher à décoller le talon, je pose mon pied arrière et je vais venir chercher ensuite
une main au niveau de la hanche, donc ma main au niveau de la hanche, côté jambe avant, et l'autre main, je vais venir la placer à l'extérieur de ma jambe avant et je vais créer un petit pivot. Donc je redresse un peu au niveau du dos, c'est de ne pas être trop penché en avant, et je vais tourner mon corps tout en gardant ma main à l'extérieur de ma cuisse avant. Et je pivote, je tourne la tête. J'essaie de pivoter encore un petit peu plus au niveau de la colonne et j'essaie de travailler sans pousser mes fessiers vers l'arrière, d'accord? J'essaie de garder globalement le bassin dans une position naturelle. Et je respire. Fléchissez un tout petit peu votre genou avant. Respirez. Cherchez un peu d'amplitude au niveau du pivot sans forcer sur votre dos. On ne doit pas forcer au niveau de la zone de l'omoplate, derrière, au niveau du dos. Et on repasse doucement au centre. Encore une fois, vous pouvez rester jusqu'à 30 secondes dans la position, entre 15 et 30 secondes, idéal. Okay, pour remonter doucement, prenez votre temps, pas de mouvement brusque et toujours la respiration. On va faire des mouvements ensuite respiratoires un petit peu plus spécifiques. Okay, mais on termine, donc encore une fois, même position, je me place, je redresse. La main à l'extérieur, l'autre main au niveau de la hanche. Je redresse un petit peu le dos, je tends bien la jambe arrière, j'essaie d'avoir un étirement également au niveau du mollet, au niveau du myotendineux, et je relâche. Donc, relâchez au niveau de la respiration et des muscles, essayez d'être détendu, vous pouvez ramener la main un petit peu plus loin et pivoter un peu plus, tournez la tête pour chercher de l'amplitude, et respirez, n'hésitez pas à fléchir légèrement plus le genou. L'idée étant d'avoir le genou et la cheville alignés. Évitez de vous retrouver avec le genou trop fléchi ou trop en arrière comme ceci. Fléchissez, redressez le dos et pivotez. La respiration toujours. Et relâchez ensuite doucement. Prenez le temps pour remonter. Détendez-vous, respirez. On va maintenant partir sur une technique de respiration simple. On va ouvrir doucement avec les mains de chaque côté, pouce vers le haut. J'inspire, j'écarte les bras, doucement. Et je relâche. Donc je laisse partir les épaules vers l'arrière doucement lorsque j'effectue ce mouvement. J'inspire. Et j'expire. Puis je relâche complètement les bras, détendus sur les articulations. Encore une fois, j'inspire. J'emmène les doigts plus loin vers l'arrière, j'étire. Allez, on ouvre au niveau des doigts, on tend. Sans chercher à avoir la tête dans les épaules, grandissez-vous. Et relâchez. Doucement, encore. Allez, on complète bien avec l'amplitude, on vient chercher loin vers l'arrière, paume vers l'extérieur. J'essaie vraiment d'aller chercher loin avec les mains. Et je relâche. Encore 2 fois. Et je relâche. Dernière fois, doucement. Inspirez par le nez, n'oubliez pas. Et expirez par la bouche. Vous allez maintenant ouvrir encore plus loin sur le côté. Donc je vais prendre un tout petit peu la place de le faire. J'ouvre loin. Doucement. Et je viens resserrer légèrement les pieds, largeur de bassin, je croise les mains ensuite derrière les épaules et je me place sur une position vers l'avant. Je fléchis mes genoux, je relâche doucement le haut du corps, je peux même relâcher la tête et je vais essayer de descendre, mettre un petit peu de côté. Laissez descendre sans forcer, ne cherchez pas à tirer la tête vers le bas, restez en position doucement.
Concentrez-vous sur la respiration. Ok, si vous êtes à l'aise dans la position, vous pouvez tendre légèrement les jambes. Il ne faut pas que ça entraîne de douleur sur le bas du dos, comme on l'a vu précédemment. Doucement. Et on relâche les bras tout en bas. On essaye de relâcher complètement les bras complètement mous, comme de la guimauve, doucement. On fléchit doucement les genoux. On peut s'appuyer avec les mains au niveau des cuisses et on déroule le dos comme on a vu précédemment, sans bloquer la respiration, doucement. On repasse sur une position haute. On va maintenant venir chercher un petit travail simple où on va placer le talon au sol. Talon au sol, on va se placer comme ceci. Jambes arrière fléchies, j'essaie d'avoir peu d'espace entre les deux pieds, je n'ai pas un écart important qui vient s'installer. Je garde le poids du corps globalement sur ma jambe arrière, okay, et je vais partir légèrement sur l'avant. Je garde les mains au niveau de la jambe, d'accord, donc je peux descendre au niveau de la cuisse. J'essaie de garder le pied relevé et j'essaie de descendre le dos droit. Dos droit le plus possible. Je tends ma jambe, je respire. On essaye de rester pareil, une vingtaine de secondes, un de chaque côté. Pour le deuxième côté, je vais montrer une variante un peu plus facile. Et je repose mon pied à plat au sol, je fléchis mon genou avant et je remonte en déroulant le dos, toujours avec la respiration pour soulager ma colonne. Donc, je vais prendre une chaise, okay, pour la variante. Donc, sinon, vous le faites de l'autre côté, même consigne. Talon au sol, poids du corps sur la jambe arrière, corps penché en avant. La deuxième technique, à l'aide d'une chaise, c'est de venir chercher un pied sur la chaise. Je vais essayer de placer mon corps vers l'avant. J'essaie de tendre les deux jambes et je vais essayer de descendre simplement le dos droit. D'accord ? Donc, dos droit, c'est important. Je pars doucement vers l'avant et je sens l'étirement important sur la zone ischio-jambier. Je reste en position, même consigne. J'essaie de ne pas trop descendre la tête comme ceci en avant. J'essaie de redresser le dos. Je pars vers l'avant. Pareil, on essaie de relever un petit peu au niveau des pieds et des doigts de pied sans forcer. Il ne faut pas que ce soit difficile sur les doigts de pied. Doucement. La jambe arrière est tendue dans cette position. Même consigne, on peut rester une vingtaine de secondes. Et pour remonter doucement, je peux fléchir ma jambe, remonter doucement, je prends mon temps, je respire. Okay ? Donc deux manières de faire cet étirement. Très bien. On va ensuite passer donc, sur une technique qui va nécessiter un petit appui. Donc c'est pas facile, je vais vous le montrer de deux manières différentes. La première étape, première chose qu'on peut faire, c'est venir chercher un étirement du quadriceps. D'accord ? Parce que c'est bien d'étirer à chaque fois un muscle par exemple agoniste, mais il faut toujours travailler l'antagoniste. L'idée, c'est de toujours travailler les deux côtés pour essayer d'équilibrer le corps. Si je n'étire que d'un côté ou que je ne muscle d'un côté, je vais déséquilibrer mon corps, forcément, hein, c'est de la logique, ok ? C'est de la biomécanique ensuite, hein, d'accord ? Donc il faut vraiment faire attention. Donc, je vais venir chercher ma jambe vers l'arrière comme ceci, et je vais essayer de rester dans l'axe. Le but, c'est de ne pas écarter la jambe sur le côté ici, c'est d'aller chercher le plus possible dans l'axe. Alors pour certaines personnes, c'est difficile, je vais m'aider du mur pour m'équilibrer. On peut aussi venir chercher un travail à l'arrière du pantalon, le but n'étant pas de tirer le pied vers soi, mais plutôt d'emmener la jambe vers l'arrière. Hein. Si j'emmène ma jambe vers l'arrière, je vais étirer à la fois au niveau du psoas, okay, et à la fois au niveau du quadriceps. Okay. Donc je vais essayer d'emmener vers l'arrière, et je vais essayer de tenir. Si vous pouvez, vous travaillez votre équilibre en même temps, vous pouvez relâcher le mur et venir placer soit les deux mains au niveau du pied, soit un bras pour vous équilibrer légèrement sur le côté. Vous voyez, sans chercher à écarter. Dans l'axe, et je recule au niveau de la jambe. Je respire. J'essaie de tenir, même consigne, 15-20 secondes. Mais surtout la respiration. Si je bloque ma respiration au bout de quelques secondes, je vais me retrouver comme ça. Ça va forcer au niveau musculaire. Doucement.
restant sur le contrôle, sans forcer sur mon articulation. D'accord? Donc vous avez une autre possibilité, c'est de le faire au sol. Okay, donc pour la technique au sol, je vais rebaisser un tout petit peu la caméra. Hop, et on va passer donc sur des mouvements un petit peu plus spécifiques au sol. Donc c'est parti. Hop. D'ailleurs, je vais en profiter pour arrêter la première vidéo là. Je vais faire une deuxième partie pour cette vidéo de stretching. Donc on va essayer de rester sur la même séance, hein, simplement. Buvez un petit peu d'eau, installez un tapis au sol et on se rejoint tout de suite sur une seconde vidéo. A tout de suite.